à tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Coup d'État en Guinée, le sujet s'invite au menu de votre émission débat du jour. Avec un troisième mandat obtenu au forceps, Alpha Condé aura conservé le fauteuil présidentiel tout en surveillant constamment ses adversaires évincés, mais toujours en courroux comme du lait sur le feu. Le 15 décembre 2020, lors de son investiture, il jouera la quête de l'apaisement, appelant ses concitoyens à oublier le passé, à se retourner vers un avenir en toute unité et plein d'espérance. L'idée, peut-on dire, était alors pipée. Les classiques du régime d'inviter ses adversaires à s'apprêter pour la présidentielle de 2026. Mais coup de tonnerre, renversé le 5 septembre, Alpha Condé n'effectuera que 9 mois de son nouveau mandat de 6 ans. Coup d'État en Guinée, quelle leçon possible pour les politiques béninois? C'est le thème en débat. Avant de retrouver nos invités, tous des experts en gouvernance d'État, votre page consacrée à la une des journaux. Merci de prendre le rendez-vous parlant de l'actualité, mais vu par les canards. Satuné Diossou est en notre compagnie pour l'exercice du jour. Satuné Diossou, bonjour à vous. Bonjour Joël Tondi, bonjour aux amis téléspectateurs de Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, quoi de spécifique aujourd'hui pour eux, ou on fait dans la généralité? Quelques journaux qui reviennent pour la plupart sur ce rendez-vous annoncé du gouvernement béninois, rendez-vous de déguerpissement des occupants de domaines publics à Cotonou. Hier, c'était le tour de ceux-là qui occupaient ce domaine dans le quartier Filleon 1, dans Cotonou. Ils ont donc été dégagés, pour utiliser l'expression, une opération à laquelle des journalistes ont assisté, je vais pas dire participer, puisqu'ils sont là pour observer et puis rendre compte au public. Le compte rendu est donc revenu dans la plupart des journaux parus ce jour. On va donc y aller. On débat d'abord avec vous dire. Puisqu'on parle de rendez-vous national, gouvernement, la gestion du pays, nous allons démarrer par le quotidien du service public, La Nation. Et déjà, en manchette de ce journal, on peut lire libération de domaine public à Cotonou. Filleon 1 s'efface pour la modernité. Un autre titre à la une de ce journal. Représentation du Bénin dans le monde. 67 nouveaux consuls honoraires nommés. Respect des mesures contre la Covid-19. Le Parti du renouveau démocratique reporte sine die son université de vacances. Marché de bétail de Tohoué à Semekoji. L'ultimatum aux vendeurs de moutons, c'est à lire dans les colonnes de La Nation. Autre titre, taxi-moto à Cotonou et à Boumé-Calavi, Zem, des vies en pointillé. Nous passons au journal Matin Libre. Bénin, kit pour test Covid-19. Pourquoi ce mystère autour des coûts d'acquisition? Ce que révèlent les enquêtes de Matin Libre, c'est à lire dans les colonnes du journal. En manchette du journal, prise de position contre la gouvernance talon. Léa Soglo, droit dans ses bottes, s'exclame Matin Libre. Handball au Bénin, AG élective. Sidiko Karimou, seul candidat à la présidence. Covid-19, ce que pense la CSA Bénin de la vaccination obligatoire. Nous allons passer à un autre journal, le quotidien de Ménontin à présent, Fraternité. Reprise imminente des classes, la galère de la rentrée. Sécurité publique s'emploie dans le septentrion. Urgence d'une synergie d'action pour arrêter la saignée. Opinion de Sybille Hueton-Ogua. Campagne sur les violences obstétricales et gynécologiques. Mon utérus, mon choix. Nous allons changer de journal pour retrouver cette fois-ci le matinal. Occupation illégale de la zone balnéaire de la route des pêches. Filleon 1 libéré. Vaccination anti-Covid.
La CSA Bénin indique la voie à suivre. Et parlant de l'opération de déguerpissement à Fillon 1 pour poursuivre avec les titres de Le Matinal, démarrage imminent des travaux d'aménagement, encore quelques jours pour Plakodji. Débordement des eaux du fleuve Mono, autre titre à la une de ce même journal, la population d'Atiéma en détresse. Quotidien L'Observateur. Espace public illégalement occupé, Fidrosset, Filleyon, un libéré en présence du maire de Cotonou, Lucas Tropo, qui a suivi cette opération de libération. Opinion de Urbain S. Amegudi, Alpha, la France et l'Oméga. Carnet noir à la une du quotidien L'Observateur. L'ancien DOB et directeur du collège d'enseignement général Bégamin, Antoine Détienou, décédé ce lundi à 87 ans. Bénin PAG, le ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou stimule les coordonnateurs projets. L'économiste, pour finir, en manchette de ce journal, éradication de la faim dans le monde. Lionel Zissou appelle à résolument investir dans l'agriculture africaine. Bourse UMOA, la BRVM ouvre en baisse, informe l'économiste qui titre aussi décès de Charles Kona Bani, ancien gouverneur de la BCEAO. Vibrant hommage du ministre d'État Biochane à l'illustre disparu. C'est dans les colonnes de l'économiste. Voilà donc pour ce qui est à retenir des quelques canards que nous avons retenus pour vous ce matin. Merci à vous, Saturnin Dorsi, pour cette présentation. La moisson pas si abondante, mais du contenu, il y en a. Alors, si on devrait vous demander de nous présenter à volonté un sujet. Un sujet, nous parlerons de Matin Libre qui est revenu sur l'opinion de Léali Soglo. Beaucoup s'attendaient à ce que le fils aîné du couple Soglo Nicéphore Dieudonné, Rosine Viera Soglo, puisse quand même être au bercail pour, comme beaucoup l'auraient souhaité, comme tout enfant l'aurait souhaité, accompagner sa mère défunte à sa dernière demeure. Il y avait eu beaucoup de supputations après la sortie du porte-parole du gouvernement qui estime que le Bénin, c'est la terre natale de Léali Soglo et qu'il pouvait revenir au pays. Qu'en serait-il des difficultés qu'il a devant la justice? Il n'y a pas eu trop d'informations. Beaucoup avaient cru que des négociations seraient en cours entre le gouvernement et la famille Soglo pour que Léali puisse avoir l'assurance de venir au Bénin, d'enterrer sa maman et de pouvoir, à défaut de continuer son séjour dans le pays, retourner sur sa terre d'exil qui est la France. Donc Léali n'est pas arrivé et nous avons suivi l'hommage qu'il a rendu à sa maman le jour de l'inhumation de Rosine Viera Soglo. Léali qui, dans un ton solennel, on peut dire, marqué par cette tristesse d'avoir perdu sa maman, cette double tristesse, j'allais dire, d'avoir perdu sa maman et secondo, de ne pas pouvoir être là où il devrait être en ces instants-là où on rendait hommage à sa maman, qu'on accompagnait à sa dernière demeure. On attendait son opinion, ce qu'il allait faire. On attendait son amertume à propos de Patrice Talon qui n'aurait pas facilité ce retour au bercail. Matin qui pense aujourd'hui que Léali est resté droit dans ses bottes de par cet hommage rendu, puisqu'il a eu l'occasion de revenir dans son message sur les raisons qui ont fait qu'il n'était pas au Bénin, aux côtés de la dépouille mortelle de sa maman. Il a parlé de ces libertés démocratiques qui sont malmenées, toutes ces libertés auxquelles tenait Rosine Viera Soglo quand elle était encore ici, et comme pour justifier cette absence qui, pour Rosine Viera Soglo, pour avoir eu l'opportunité donc de l'avoir reçue en émission, pour avoir eu son opinion à propos d'un retour de Léali Soglo, de son vivant, elle disait « Qu'est-ce que Léali viendra faire au pays dans ces conditions ?» C'est comme pour dire que si elle aussi, elle avait le choix de donner un avis, de donner un conseil à son fils par rapport à ses obsèques, elle n'hésiterait pas à lui dire « Si tant est qu'il faut que tu reviennes pour m'enterrer, pour te retrouver plus tard en prison, il vaut mieux que tu restes là où tu es, ce que Léali a fait, et a déploré le fait de ne quand même pas pouvoir
donc sacrifié à cette tradition, dans cet hommage qui est resté plein de métaphores, sur lequel même les critiques, ceux qui d'habitude se déversaient sur des plateformes, les réseaux sociaux pour critiquer, pour lancer qui des injures, qui des appréciations, se sont accordés quand même pour saluer cet acte, ces propos de Léali et regretter le fait de partager avec lui sa douleur, cette double tristesse qu'il avait dit de ne pas pouvoir accompagner sa maman à sa dernière demeure. Et puis, qu'attendre de lui s'il n'a pas pu rendre cet hommage à sa maman en étant proche de sa dépouille, si ce n'est rester sur cette position-là, de toujours déplorer ce qui se fait au pays, et ce n'est peut-être pas pour rien que dans cet hommage, on l'entendra quelque part demander à sa maman défunte d'intercéder pour nous, pour les Béninois, pour chacun et pour tous, c'est moi qui ajoute ça, pour que les cœurs soient apaisés, pour que quand quelqu'un serait pris par le désir de se venger, qu'il puisse quand même retrouver cette sagesse, cette voix intérieure, qu'il puisse lui dire « apaise-toi », parce que chacun pourrait avoir des raisons de vouloir se venger à un moment ou à un autre de l'histoire aujourd'hui d'Angie. Et c'est aussi cela, la vie. Encore quelques secondes, apparemment, la modernisation de la ville de Cotonou se poursuit. Tout à fait. Et le gouvernement qui tient à dégager les occupants des domaines publics, hier, comme on le disait à l'entame, c'était le tour des habitants de Fillon. Hein? Nous sommes d'Afrique du Rousset. La nation est revenue là-dessus. La nation est revenue là-dessus. Si beaucoup n'ont pas déploré, a priori, le fait que le gouvernement a annoncé, a bien prévenu ceux-là qui occupaient ces domaines, qu'à une échéance donnée, il va falloir qu'ils libèrent ces domaines pour que l'État puisse entrer en possession de ces espaces-là pour les moderniser. Un moratoire qui également a été prorogé. D'autres n'ont pas manqué de déplorer le fait qu'on ait choisi un moment, la saison des pluies, pour aller dégager ceux-là. Et des images qui ont circulé n'ont pas manqué de toucher à la sensibilité de beaucoup quand on voit des familles au bord de voies avec des bagages sous la pluie, avec des enfants. C'est non seulement la saison des pluies, mais c'est également une rentrée scolaire qui est en train de commencer. On se demande quel est le sort qui est réservé à ces enfants-là, qui sont de ces familles-là. Où est-ce qu'ils vont pouvoir donc rester pour permettre à leurs enfants de continuer? C'est peut-être en début d'année et puis ils auront l'occasion de changer d'école si en même temps les dispositions avaient été prises. Mais en attendant, qu'adviendrait-il de ces parents-là qui n'ont plus de toit en saison pluvieuse? Chacun y va de son avis. Merci à vous, Satouni Dossou, chers téléspectateurs. Merci pour l'attention. À demain.